Bonjour à nouveau. Pour commencer la leçon sur la décolonisation, nous allons étudier l'Inde. Et on va voir tout d'abord, première question, des questions que je vous avais transmises. À quelle puissance européenne l'Inde était-elle soumise? Par qui elle avait été colonisée? Donc on regarde sur cette carte. On voit qu'ici elle figure en jaune et on voit donc que c'était une colonie britannique. On a dit dans l'introduction que la Grande-Bretagne était le pays qui avait le plus grand empire colonial. Et dans cet empire colonial, l'Inde était véritablement la colonie la plus importante, la plus prestigieuse du Royaume-Uni. Elle était souvent surnommée la perle de l'empire britannique. C'était une des colonies qui lui rapportait le plus. Alors ensuite, deuxième question, quel est le nom du leader de l'indépendance indienne? Donc vous l'aviez dans votre livre ici. Donc Mohandas Karamchand Gandhi, tout simplement Gandhi, qu'on surnommait également Mahatma Gandhi, ce qui veut dire la grande âme. Voici une autre photo de lui. Donc c'était un personnage très important qui venait de la bourgeoisie indienne, il venait d'une famille aisée, il parlait un anglais absolument parfait et il avait étudié même à Londres le droit et il était devenu avocat. Dès son plus jeune âge, il va devenir un militant pour l'indépendance de l'Inde et les droits des Indiens et il va même faire de la prison pour ça, il va faire 6 ans de prison. Ensuite, question suivante, on vous demandait quelle action est-ce qu'il prône face au colonialisme. Donc c'est ce qui était dit dans le texte, ici, voilà. Donc ce que prône Gandhi, c'est la désobéissance civile. Et deuxième question, on vous demandait quelle est son attitude par rapport à la violence. Alors on lit la phrase du texte, une nation qui désire devenir sa propre maîtresse, c'est-à-dire se gouverner elle-même, doit connaître tous les chemins, tous les moyens qui lui donneront la liberté. D'ordinaire, la liste de ces moyens inclut la violence comme dernier recours. Au contraire, le satyagraha est une arme qui exclut absolument la violence. Donc, le satyagraha, c'est le mot qui signifie désobéissance civile, et il s'y oppose radicalement. C'est-à-dire que dans tout son combat, dans toute sa vie, il prônera toujours de s'abstenir de toute violence et d'utiliser uniquement des moyens de lutte pacifiques. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir mener comme action? Eh bien, c'est ce qui est détaillé dans le document 2. Plusieurs types d'actions. D'abord, vous voyez, on voit ici les satyagrahis, donc ceux qui pratiquent la désobéissance civile, qui sont allés dans un dépôt de sel pour réquisitionner ce sel et le vendre à des Indiens. Alors, pourquoi cela? Eh bien, c'est lié à une action qu'on va appeler la marche du sel. Et il faut expliquer une loi qui existait à cette époque-là en Angleterre, en Inde, pardon, où les Indiens n'avaient pas le droit de récolter le sel eux-mêmes. Donc, c'était récolté au nom de la couronne britannique. Et pour acheter ce sel, les Indiens devaient payer une taxe sur le sel qui était produit en Inde même, qui était récolté en Inde même. Et ça fait un petit peu penser à ce qui se faisait au Moyen-Âge, C'était le privilège du roi de prélever l'impôt sur le sel pour les paysans. Bah là, c'était ce qui était fait pour les Indiens. Ça n'existait plus pour les Européens, mais pour les Indiens, ça existait toujours. Et ça apparaissait évidemment comme une grande injustice. Donc, premier acte de la désobéissance civile, ne pas obéir à certaines lois jugées injustes ou imposées par un pouvoir illégitime. Donc, une taxe, l'Angleterre n'a pas le droit de prélever une taxe sur un pays qu'elle n'a pas le droit de contrôler, donc cette taxe n'a pas à être payée. Quand le discours de Gandhi, c'est quand l'Inde sera indépendante, eh bien, elle mettra en place ses propres taxes, mais pour un gouvernement qui gouverne les Indiens pour leur bien, pas pour son propre intérêt. Donc première chose, refus de payer des taxes anglaises jugées injustes. Deuxième chose, vous voyez, procession avec 2 ânes vêtus de vêtements et chapeaux fabriqués à l'étranger. Les ânes avaient une pancarte avec l'inscription suivante en anglais. Nous ne voyons pas l'avantage des produits Swadeshi parce que nous sommes des ânes. Tout le long de la route, il criait « Boycottez les produits britanniques et utilisez les vêtements Swadeshi ». Et on vous explique que Swadeshi goods, ça veut dire les vêtements qui sont produits localement.
Alors, il faut savoir que dans la colonisation anglaise, une des grandes parties de la colonisation, eh bien, c'était de trouver, de vendre à la population indienne, eh bien, les produits de l'industrie britannique. La Grande-Bretagne avait réalisé au XIXe siècle sa révolution industrielle, avait installé des usines non seulement en Angleterre, mais aussi partout en Inde, et donc elle a incité les Indiens à surtout ne plus utiliser leurs techniques traditionnelles pour coudre des vêtements, mais à acheter des vêtements qui étaient produits soit en Inde par des industries anglaises, soit carrément importés d'Angleterre. Donc c'était évidemment pour eux une perte d'indépendance énorme, et surtout ça ne finançait pas du tout un commerce local indien, ça a financé des grandes entreprises qui étaient des entreprises étrangères colonisatrices. Donc ce que Gandhi va faire, c'est qu'il va promouvoir l'usage de cette roue à tisser traditionnelle, hein, et lui-même, il va cesser complètement d'acheter des vêtements occidentaux et il va revêtir uniquement des vêtements qu'il fabriquait lui-même, des vêtements traditionnels indiens qu'il fabriquait donc avec ce métier à tisser traditionnel. Et il va inciter tous les Indiens à faire de même. Et évidemment, pour que cela fonctionne, il incite aussi à boycotter les produits d'importation pour favoriser donc les produits locaux, les produits qui sont fabriqués par les Indiens eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire boycotter? Boycotter, ça veut dire refuser, en l'occurrence ici, refuser d'acheter un produit par militantisme. De dire si tous les Indiens refusent d'acheter les produits britanniques, eh bien ces entreprises vont perdre tellement d'argent qu'elles vont bien être forcées d'arrêter leurs pratiques commerciales, d'arrêter de vendre à des Indiens et finalement, les autorités vont se retirer d'elles-mêmes. Si les Indiens refusent de payer les taxes, s'ils désobéissent aux lois injustes, s'ils boycottent les produits anglais, eh bien, au final, ça va être une situation intenable pour la puissance coloniale qui les occupe. Alors, ensuite, on vous demandait que réclamait le mouvement Quit India et pourquoi. Alors, on va regarder dans le texte. Donc, c'est le document 3, vous voyez. Donc, c'est un texte qui date de 1942, donc on est en pleine guerre mondiale. Et ce que dit Quit India, c'est que, en gros, la domination anglaise en Inde doit cesser aussi vite que possible, à la fois pour le salut de l'Inde et pour la cause défendue par les Nations Unies, c'est-à-dire les Alliés. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que l'Inde soit indépendante. Pourquoi l'Inde doit-elle être indépendante? Parce que la colonisation est avilissante. Ça veut dire qu'elle elle les amoindrit, c'est dévalorisant pour l'Inde d'être colonisée. Et elle affaiblit l'Inde et elle la rend de moins en moins capable de se défendre. Donc il dit en gros, pour que l'Inde soit une puissance moderne, capable de se défendre, fière d'elle-même, que les Indiens retrouvent l'espoir en l'avenir, et ainsi que tous les peuples colonisés, ils doivent obtenir leur indépendance. Parce que cette domination, eh bien, affaiblit tous les peuples colonisés. Le futur appartient aux peuples indépendants. Et ils vont avoir du soutien là-dedans, puisque en fait les États-Unis, par exemple, sont des grands opposants à la colonisation et qu'ils vont publier un texte en pleine guerre mondiale affirmant le droit à l'autodétermination des peuples. Alors, pendant la guerre, rien ne se fait, tout est bloqué évidemment, mais à l'issue de la guerre, le contexte est propice et en fait, donc l'Angleterre va signer un accord d'indépendance avec les protagonistes que vous voyez ici. Donc ici, on a Lord Mountbatten, le gouverneur des Indes, et d'un côté, vous voyez ici, on a le représentant de l'unité indienne, c'est le second de Gandhi, qui ensuite va devenir le dirigeant de l'Inde après l'indépendance, qui s'appelle Nehru. Et là, donc, vous avez Ali Jinnah, qui est le président de la Ligue musulmane, parce qu'en Inde, il y avait une très forte, enfin, il y a toujours une très forte population musulmane. Et en fait, donc, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Voilà. Donc, l'Inde va se retrouver divisée entre deux États. Le plus grand, c'est l'Union indienne. C'est un pays qui est à majorité hindoue. C'était la religion de Gandhi. Et le deuxième pays, c'est le Pakistan, vous voyez, divisé en deux territoires, Pakistan oriental et Pakistan occidental.
Et en fait, tout le monde n'était pas d'accord en Inde sur cette partition en deux pays. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de voix en Inde qui voulaient que toute la colonie indienne ne forme qu'un seul pays. Mais il y avait plusieurs nationalismes en Inde. C'est-à-dire que ça convenait aux hindous puisqu'ils étaient majoritaires, mais il y a les minorités musulmanes qui, dans ces régions-là, étaient majoritaires, elles n'étaient pas du tout d'accord avec le fait de vivre dans une grande union indienne sous domination en fait d'un pouvoir hindou. Donc ils voulaient avoir un État à eux et ils ont réussi à l'obtenir dans leurs négociations et donc au lieu d'avoir un seul pays décolonisé, on a deux pays décolonisés. Et ça va avoir des conséquences tragiques parce que très vite, eh bien, il va y avoir des violences qui vont éclater pour les minorités des différents territoires. Parce que même si ici la majorité est musulmane, il y a une minorité hindouiste qui est quand même nombreuse. Et donc il va y avoir des violences qui vont être commises, des massacres des minorités hindoues, et pareil en Inde, il va y avoir des massacres des minorités musulmanes. Dans les deux côtés, il va y avoir des violences terribles qui vont beaucoup d'ailleurs catastropher Gandhi. Et Gandhi lui-même va être assassiné en 1948 par un nationaliste hindou, donc quelqu'un qui était de son propre camp et qui va l'assassiner parce que il n'avait pas empêché justement la partition de l'Inde et que du coup il considérait qu'ils avaient été affaiblis en perdant les territoires du Pakistan. Alors, autre conséquence, en plus des massacres, eh bien, c'est que les gens vont se mettre à fuir en masse. Donc voilà une image d'un train de réfugiés, c'est-à-dire c'est tous les hindous qui vivaient dans le Pakistan vont partir pour rejoindre l'Inde et tous les musulmans qui vivaient dans l'Union indienne vont se mettre sur les routes pour rejoindre le Pakistan. Et ça va donner lieu à des mouvements de foule qui vont se croiser avec des violences, là, on a des trains, mais les gens vont aussi partir à pied par tous les moyens qu'ils peuvent. Un mouvement de panique qui va prendre du temps à réguler et qui va laisser des traces, puisque vous voyez, aujourd'hui encore, il y a des provinces qui sont contestées, notamment dans la région du Cachemire et du Pendjab. Et le Cachemire, par exemple, c'est une région qui est toujours contestée aujourd'hui, où il y a des tensions entre les Indiens et les Pakistanais. Donc, c'est une décolonisation qui se fait de manière pacifique parce qu'il n'y a pas de guerre avec l'occupant britannique, mais qui va quand même donner lieu à des violences. Néanmoins, Gandhi va devenir et est toujours le modèle de la décolonisation pacifique et de l'action non violente. Et il va inspirer énormément de leaders après lui, dans tous les leaders qui ont réussi à obtenir une négociation non violente de l'indépendance vont se référer à lui et d'autres grands leaders des droits des opprimés, comme par exemple Nelson Mandela. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. N'oubliez pas de corriger là où vous êtes trompé et de bien noter le vocabulaire dans vos cahiers. Au revoir et à bientôt pour parler de l'Algérie.